Bonjour, donc je me présente, je suis Claire Néma, je suis professeure à Montpellier Supagro et je travaille en protection des plantes. Je suis phytopathologiste, c'est-à-dire que je m'intéresse à tous les micro-organismes, virus, champignons, bactéries qui attaquent les plantes. Donc vous voyez, les virus, effectivement, attaquent les plantes, peuvent attaquer les plantes, engendrer des maladies qui entraînent des baisses de production. Je dirige également une unité de recherche qui travaille sur les maladies des plantes méditerranéennes et tropicales, et donc sur de nombreuses plantes tropicales qui sont dans les départements d'outre-mer, mais également en Afrique. On travaille beaucoup avec des collaborateurs étrangers du Sud. Pour répondre à votre question, oui, les plantes peuvent être attaquées par des virus, par une très grande diversité de virus. Et par la Covid-19, pour le moment, non, pas avec le virus Covid-19. D'ailleurs, on ne connaît aucun coronavirus qui attaque les plantes. On pense que c'est parce que, justement, ils ont une structure particulière qui n'est pas reconnue, qu'il n'y a pas de récepteur chez les plantes. Alors, pour mieux comprendre ma réponse, et actuellement, on ne connaît aucun virus végétal, mais également aucun champignon qui attaque les plantes, aucune bactérie qui attaque les plantes et qui peut attaquer l'homme, parce que les interactions entre les microbes et leur hôte sont des interactions très spécifiques et qui demandent des spécificités d'interaction entre des récepteurs et des molécules de la part des micro-organismes. Et cette spécificité, pour le moment, est vraiment spécifique à l'hôte. Maintenant, ça ne veut pas dire, il ne faut jamais dire jamais, ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas des micro-organismes phytopathogènes, c'est-à-dire qui attaquent les plantes, qui passeront aux animaux ou à l'homme. Mais pour le moment, ça ne s'est jamais produit. Je peux vous dire que les virus des plantes entraînent une diversité de symptômes très importante. Il n'y a pas que des taches sur des feuilles, mais ça peut engendrer des nanismes, par exemple, ça peut donc des pertes de production très importantes. Ils ont une diversité morphologique qui est très grande. Les virus sont très très petits. On ne peut vraiment les voir qu'en microscopie électronique. On ne peut pas les voir en microscopie normale. Et les virus sont constitués soit d'ARN, soit d'ADN, donc comme disait mon collègue, et parmi les virus qui attaquent les plantes, on a des virus à ADN et des virus à ARN. C'est très important dans la détection, justement, parce qu'en protection des plantes, on essaye de détecter les plantes infectées avant de les cultiver. Donc, c'est important de connaître la biologie et la constitution des micro-organismes. Alors, ce qu'il faut savoir particulièrement pour un virus de plante, c'est qu'il ne peut pas pénétrer dans la plante tout seul. Il lui faut soit une blessure, soit vous blessez, on blesse la plante, soit ils utilisent en fait des vecteurs, c'est-à-dire d'autres organismes vivants qui vont les transporter, et en particulier des insectes. Il y a beaucoup d'insectes vecteurs de virus. D'ailleurs, il y a des insectes vecteurs de virus de l'homme également, hein. Mais chez les plantes, il y a vraiment besoin de quelque chose pour les faire pénétrer dans la plante. Ils ne sont pas équipés pour. Et quand ils pénètrent dans la plante, ils enlèvent leur coque. Ils ont une protéine qui protège leur ADN ou leur ARN. Ils se multiplient dans la plante. Ils utilisent le métabolisme primaire de la plante. Et quand ils ont bien utilisé tout le métabolaire primaire de la première cellule, ils vont passer à une autre cellule de la plante, et ainsi de suite. Et quand ils ont utilisé tout le métabolisme de la plante, donc la plante va mourir, les virus sont obligés de se transmettre, de partir sur un autre hôte vivant, donc sur une autre plante, et c'est pour ça qu'ils utilisent à ce moment-là les insectes pour passer d'une plante à une autre. Je vous rappelle juste que les virus sont des parasites obligatoires qui ne peuvent vivre que dans des cellules vivantes. Ils ne peuvent pas rester vivants à l'extérieur très longtemps. Donc, et les virus de plantes, il faut absolument qu'ils passent d'une plante à une plante. Donc, dans une parcelle de culture, ils peuvent passer par les vecteurs, par les outils aussi. Quand on travaille sur les outils, on peut, si on le fait vite, les transporter ainsi. Je finirai par dire que pour détecter des virus, qu'est-ce qu'on peut faire contre les virus des plantes ? Eh bien, on n'a pas grand-chose. On n'a aucune molécule, donc on n'a aucune molécule qui est antivirale. Par contre, en protection des plantes, c'est vrai que les agriculteurs utilisent des insecticides pour combattre les vecteurs des virus. Et comme ça, ils empêchent la transmission. Alors, ce que l'on peut faire, le meilleur moyen pour combattre les virus, c'est de ne pas semer des semences
infecter, que ce soit des graines, de faire des greffages, etc. Donc, bon, c'est vrai pour les champignons et les bactéries aussi, hein. Et donc, on fait de la détection, et pour faire de la détection, on fait des tests de diagnostic, exactement comme on fait là chez l'homme là, avec la Covid-19, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des tests pour détecter le virus dans la plante.